Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit de La magie de la lune de Rachel Patterson qui a été traduit en français par les éditions Danae. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai reçu La magie du soleil, j'étais persuadée d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. J'ai fouillé dans toutes mes armoires et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'y ai remédié et j'ai couru me le commander parce que franchement il est vraiment génial. Bon, déjà la couverture est magnifique et à moi je sais pas, la lune ça me fascine, je peux pas m'empêcher de la regarder. J'adore la lune. Voilà, où je fais tout bouger. Donc la couverture évidemment est très très belle et c'est un livre qui est vraiment génial. Donc on va lire ce qui est écrit au dos. Ce livre est une introduction au travail sur les phases de la Lune, sur ce qu'elles sont, sur la façon de vivre en harmonie avec l'année lunaire et d'utiliser tous les pouvoirs magiques qu'elle procure. Il contient les bases du cycle lunaire, les représentations et correspondances de chaque phase, quels rituels pratiquer et quand, et inclut également un regard sur l'année lunaire, les divinités lunaires, les méditations, des rituels et sorts liés à la Lune, des noms lunaires, les arbres lunaires et des recettes liées à la lune. Et il est au prix de 14 €. Oh, j'adore déjà cette pleine lune comme ça sur la couverture. Bon, et du coup, on va le découvrir ensemble. Il est sorti en 2019, donc vous voyez, j'ai du retard là. Hein. Donc ici, une biographie de l'auteur. Hein, elle a écrit beaucoup de livres. Hein. Ici, les données des éditions Danae. Et ensuite, on a le sommaire avec la lune, une introduction, puis on va nous parler des esbats. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune, donc ça c'est les phases de la lune, hein. Lune décroissante, la lune sombre balsamique, lune bleue, lune rouge et les éclipses, les journaux de la lune et les périodes de la lune au fil des saisons, la triple déesse, les noms de la lune, calendrier celtique des arbres, les divinités lunaires, magie en l'honneur de la lune, faire descendre la lune, signe astrologique de la lune, les symboles de la lune à la maison, jardiner avec la lune. Ça c'est vrai, on dit aussi, hein, vous avez sûrement déjà entendu que on coupe les cheveux, je ne sais plus si c'est pleine lune ou etc. Ici, cordon de lune, charme lunaire, divination lunaire, fée, ange et loup-garou, bricolé avec la lune, la carte de tarot de la lune et pour finir, bibliographie. Voilà, ici on commence par un petit poème de Leslie Lightbody sur la lune, une introduction. Ici on va nous parler des esbats du coup. Moi je le trouve vraiment intéressant, la nouvelle lune, ce que c'est, voilà. Alors ça c'est génial. Les couleurs de la nouvelle lune, les plantes, les huiles, ingrédients ensemble pour travailler avec la nouvelle lune, les cristaux, les recettes d'huile, recettes d'encens et on nous donne une méditation également, un rituel à faire à la nouvelle lune. Yop, j'ai mis un marque-page à une page que j'avais besoin. Sort de nouvelle lune pour un nouvel emploi par exemple, charme de chance ou alors un sort pour économiser de l'argent. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les phases. Vous voyez, ici on a la lune croissante. Je trouve ça très bien fait. Ici par exemple la pleine lune, je crois que c'est une... j'adore, je suis fascinée par la pleine lune. Pourquoi, je ne sais pas. On a la même chose. Hein. Voilà, faire de l'eau de lune. Ça c'est chouette. Moi je fais ça, bon je ne le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps, j'aime bien faire ça. La lune décroissante, bon là c'est la même chose. Lune sombre au balsamique. Voilà. Couleur de la lune sombre. Noir, violet foncé, bleu foncé. Les rituels. Vous voyez? Mais il est vraiment génial, quoi. Lune rouge, lune de sang, les éclipses. On va nous parler. Journaux de lune et période de la lune. Rendre hommage à votre cycle lunaire. Bon, ça c'est pour les femmes du coup. La lune au fil des saisons. Voilà, par exemple, Ostara est un festival de fertilité végétale et marque le moment où le jour et la nuit sont de même durée. On va nous parler des oui-fêtes, des festivals saisonniers, hein, de la roue païenne. La triple déesse, méditation avec la triple déesse, voilà. Les noms de la lune en janvier, par exemple, oui, on va l'appeler, on va prendre par exemple maintenant octobre, hein, c'est la lune de sang, lune des moissons, lune du chasseur, lune de mue, etc., etc. Ça dépend, les Indiens l'appellent d'une telle façon, ça dépend les différentes cultures, voilà. Donc là, on regroupe toutes les lunes, hein. Calendrier celtique des arbres, voilà, ici on a par exemple le bouleau.
etc. avec les dates, hein, du coup. Divinité lunaire, là on a une petite liste avec le nom des divinités qu'on peut travailler, par exemple Artémis, avec la lune. Voilà, Diane, Hécate, Manidroé, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais méditation pour rencontrer une divinité de la lune. Magie en l'honneur de la lune, fabriquer un hôtel lunaire, animaux de pouvoir de la lune. Ici, on a tous les animaux du coup qu'on peut utiliser, appeler panthère noire, serpent. Méditation pour rencontrer votre totem gardien nocturne. Comment faire descendre la lune. On a toute la marche à suivre. Les signes astrologiques de la lune, avec les signes lunaires du coup, hein. Moi, j'ai un signe en Sagittaire, en lune, ici, voilà. Voilà. Alors, les symboles de la lune, ici, par exemple, le chien, coquillage, faucille, le saule, par exemple, un arbre consacré à la lune. Ben, j'en ai un énorme dans mon jardin, c'est peut-être pour ça que je l'aime tant. La lune à la maison, jardiner avec la lune, du coup, voilà. Présent à la pleine lune, planter des légumes comme des tomates, les poivrons et les oignons. Voilà. Pour tous ceux qui y croient, évidemment. Hein. Voilà. Collecter les graines. Cordon de lune. On peut recueillir et conserver l'énergie de la lune en fabriquant un cordon de lune. Voilà, on le fabrique pendant une phase particulière de la lune, on emprisonne son énergie dans chaque nœud et on la conserve jusqu'à ce que l'on en ait besoin. Jusqu'à ce qu'on en ait besoin, voilà par exemple. Alors les charmes lunaires, les plantes et les huiles associées à la lune, ça c'est chouette. Par exemple le citron, purification, amour, amitié. Les cristaux associés à la lune. Par exemple, angélite, secret, vérité, compassion, paix, tranquillité, etc. Pierre de lune, évidemment. J'adore les pierres de lune. Amulette de cristal de la lune. Les divinations lunaires. Voilà. Et vraiment super complet. Fée, ange et loup-garou. Bricoler avec la lune. Comment fabriquer une bougie lunaire. Un mobile de la lune. La carte de tarot, évidemment, de la lune, ici, voilà, ça va nous donner une brève description de ce qu'elle représente. Sort de la carte de tarot de la lune, sort avec la carte de tarot pour la culpabilité, pour la connaissance. Et pour finir, un tout petit mot, voilà, la bibliographie. Franchement, je suis trop contente. Fabriquez vos bougies magiques, voilà. Et bien franchement celui-là je suis vraiment contente de l'avoir pris parce que je sais pas pourquoi j'étais persuadée que je l'avais acheté et voilà parce que je trouve qu'il est vraiment super complet pour tous ceux qui aiment travailler évidemment avec la lune et qui sont fascinés par la lune. En plus Rachel Patterson fait de super livres hein. Et Alliance Magique d'Anaé en a déjà traduit plusieurs, voilà, et j'espère qu'ils en traduiront encore. Voilà, dites-moi du coup en commentaire si vous l'avez. Si vous aussi vous êtes fasciné par la lune, si vous aimez travailler avec la lune, dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vais aller laisser sortir Salem que vous entendez miauler. Plein de gros bisous.